Pourquoi nous ne serions pas nomades? Pourquoi tu ne serais pas nomade? Il y a un mouvement dans notre société, dans nos vies, qui nous pousse de plus en plus à être libres, à travailler dans des nouveaux espaces, de ne pas être contraint dans un certain métro-boulot-dodo, d'aller toujours au même endroit. Beaucoup de personnes rêvent d'un revenu passif pour pouvoir derrière faire ce qu'ils veulent, pouvoir voyager, pouvoir aménager nos journées comme on le souhaite. Et en fait, il y a un gros frein dans notre société et il y a encore de gros jugements, même si justement ce mouvement pousse, c'est de considérer que nous sommes des êtres sédentaires et comme si la norme, parce que ça l'est pour beaucoup de personnes et ça l'a été dans nos sociétés modernes, c'est qu'il faut être sédentaire. La sédentarité implique d'avoir une maison, d'avoir une adresse, d'avoir une forme de propriété statique. Et tout ce qui va à l'encontre un petit peu de la sédentarité, on va juger ça comme quelque chose de pas normal, comme quelque chose d'instable, comme des éléments imposés qui ne sont pas forcément respectueux de notre nature. Et j'aimerais ouvrir cette perspective justement d'assumer, de pouvoir être nomade et de ne pas être jugé par rapport à ces mouvements-là parce que ça fait aussi partie de notre essence. Je ne rejette pas non plus la sédentarité, mais ce qui est important, il me semble, et c'est peut-être ton cas aussi, c'est qu'on ouvre les perspectives à la variété et à cet esprit nomade d'aventure, d'exploration. J'ai une anecdote par exemple, il y a 15 ans, où j'étais très intéressé par le voyage à vélo. J'avais commencé à acheter mon vélo pour faire mon premier voyage à vélo. Et je lisais à l'époque un magazine spécialisé dans les voyages qu'on appelle non motorisés. Donc voyage à vélo en kayak, à pied ou autre. Donc sans moteur. Et il y avait un article qui m'avait beaucoup marqué, c'était un couple de Français qui avaient voyagé avec deux enfants de 17 mois et de 3 ans et qui avaient fait Pékin jusque Strasbourg à vélo. J'étais émerveillé de cette aventure, de ces personnes qui avaient préparé leur voyage avec un pédiatre qui était très conscient. Et j'avais eu un membre de ma famille qui m'avait dit « Oh mais comment on peut imposer ça à des enfants ?» Et moi, ma réponse à l'époque, ça avait été mais comment on peut imposer à des enfants d'aller dans des structures éducatives normées comme celles qu'on a et d'imposer cette dynamique. Et c'est ça mon propos, c'est qu'on vit dans cette boîte, dans ce conditionnement, pour paraphraser même Pierre Rabhi qui parlait toujours de boîte, on passe de boîte à d'autres boîtes, et on cherche cette ouverture, mais avec ce frein toujours, comme si le nomadisme était quelque chose qu'on ne devait pas, d'une certaine manière, mettre en avant. Vous allez être beaucoup plus jugé si vous achetez un vélo à 2000, 2500 ou 3000 euros pour, par exemple, avoir une vie autour du mouvement, d'avoir peut-être un vélo utilitaire, d'aller au travail avec son vélo, de voyager avec son vélo, d'amener ses enfants à l'école en vélo. Vous allez être beaucoup plus jugé d'investir autant d'argent pour un vélo alors que dépenser 15 000 ou 20 000 euros pour une voiture, c'est tout à fait normal. Si vous investissez par exemple sur de l'équipement plus nomade, une tente, pareil, vous allez souvent avoir ces mêmes réflexions, un sac de couchage, alors que si on investit dans une maison et qu'on fait un crédit, on est dans un chez nous, c'est utile et c'est important. Et donc une nouvelle fois, ce que je ne remets pas en question, c'est toutes ces dynamiques sédentaires. Je les ai aussi aujourd'hui et j'en suis très heureux parce que être que sur les routes à notre époque, c'est pas quelque chose d'évident. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que la polarité nomadisme, et si c'est ton cas, que tu l'accueilles davantage en toi. Tu es quelqu'un de normal si tu n'es pas hyper stable. Tu es quelqu'un de normal si tu as envie d'explorer des nouveaux territoires. Tu es quelqu'un de normal si tu n'es pas satisfait par un même travail tout le temps. Tu es quelqu'un de tout à fait normal si tu souhaites découvrir, avoir des relations internationales, avoir des personnes qui viennent d'autres horizons. C'est tout à fait normal que tu aies envie de découvrir autre chose, de découvrir de nouveaux mouvements de vie. C'est tout à fait normal de vouloir être davantage plus libre. Ça, c'est une norme qui nous convient, qui convient à beaucoup de personnes. On a besoin d'explorer, on a besoin d'être enthousiasmé. Et s'il y a autant de conflits
dans le macrocosme comme dans le microcosme, avec ses voisins, comme les guerres, comme toute cette souffrance intérieure, extérieure qu'on peut ressentir et qu'on peut voir et qui tente de se libérer, c'est parce qu'il y a une forme de cocotte minute et la sédentarité et l'enfermement d'une certaine manière ne nous convient pas, ne te convient pas. On est dans une période et dans une époque où on souhaite retrouver notre inspiration, où on souhaite retrouver notre enthousiasme, où on souhaite retrouver la joie. Et donc, pourquoi ne pas être nomade, ne pas redevenir beaucoup plus nomade? Pourquoi ne pas vouloir l'aventure? Donc, il y a toute une inertie, il y a tout un système autour de la sédentarité et des croyances qu'il est important d'aller voir, d'aller ressentir pour voir vraiment si ça te correspond. Et c'est pas la voie la plus facile de mener des projets où on est libre, où on aime faire ce qu'on fait, où on trouve notre alignement avec ce besoin à la fois d'avoir un chez-soi et à la fois d'aller dans une aventure. C'est complexe. Et si on s'enlève certains jugements intérieurs, si on s'enlève certains conditionnements au niveau de notre tête, si on arrive à trouver un environnement qui est beaucoup plus soutenant, eh bien ça facilite la tâche et ça va changer les structures d'une société figée, enfermante, si on a de plus en plus de comportements qui sont reliés à la liberté, au mouvement, à l'exploration et d'assumer que nous sommes des enfants de la Terre, nous sommes des enfants de l'univers, nous sommes des enfants du cosmos et nous ne sommes pas des enfants d'un petit lopin de terre ni des enfants d'une culture bien délimitée. On est beaucoup plus riche que ça, on est beaucoup plus vaste que ça. Je crois que c'est ça la nouvelle mondialisation, c'est l'interaction entre les personnes, bien au-delà que juste d'une standardisation de biens matériels avec des coûts de production qui sont plus efficaces et grandement inefficaces pour l'écologie de soi et l'écologie environnementale. Remettez du sens dans votre vie et un des sens de la vie, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en exploration, c'est d'être dans l'aventure. Devenez nomade, redevenez nomade beaucoup plus. Assumez d'être nomade, arrêtez de juger ceux qui souhaitent l'être et soutenons les élans individuels de la société qui aspirent aujourd'hui à beaucoup plus d'enthousiasme et d'inspiration. Merci de ton écoute, à bientôt.